Bonjour, c'est Christian et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on se prépare une petite recette. On sort un peu de nos habitudes. On s'en va vers une cuisine qui est plus mexicaine. On va se faire des enchiladas dans une sauce, une salsa verdée qui est un peu crémeuse. Un plat super intéressant. Puis vous, inquiétez-vous pas, là, je sais que souvent quand on parle de cuisine mexicaine, les gens ont peur que ce soit très épicé. C'est pas tout le monde qui aime ça manger très épicé, puis je comprends ça. Donc, la version que je fais aujourd'hui est un peu plus douce. Par contre, si jamais vous voulez augmenter le degré de chaleur un peu, ben, il y a moyen de faire ça aussi, puis je vous expliquerai comment. Donc, tout d'abord, nos ingrédients. Euh, du poulet, c'est de la poitrine de poulet. Cette recette-là peut très bien se faire aussi avec des hautes cuisses. Euh, je vous dirais même, à la limite, c'est peut-être un peu meilleur. C'est une viande qui est un peu plus juteuse, les hautes cuisses, que de la poitrine. Par contre, vous allez voir avec le mélange, on a quand même pas mal d'humidité dans notre mélange, fait que ça ne sera pas un gros problème. Et c'est ce que j'avais à la maison, fait qu'on ne se casse pas la tête avec ça. Euh, un oignon, poivron, piment jalapeno, c'est là que la chaleur vient, puis vous allez voir, la quantité n'est pas très grande. De l'eau, puis pour nos épices, de la poudre de chili, du paprika et du cumin, puis évidemment un peu de sel pour assaisonner notre poulet. Donc, c'est une recette en quelques étapes. La première étape, celle qu'on commence maintenant, c'est de faire cuire ce poulet-là puis d'aller chercher des saveurs, à le développer du goût. Fait qu'on va commencer avec l'oignon. On verse au fond de notre plat. Puis là, vous avez vu, là, c'est pas, je me suis pas cassé la tête à essayer de couper ça en petits morceaux, puis et vous allez comprendre pourquoi plus tard dans la recette. Perdez pas votre temps. Grossièrement haché. La même chose, poivron rouge. Lui aussi, grossièrement haché. Il n'est pas nécessaire de passer bien du temps à défaire ça en petits morceaux. Les piments jalapeno, moi, je prends ceux qui sont en pot, qui sont marinés. Vous pourriez prendre des frais aussi, ça fait la job. C'est juste que je trouve que c'est plus pratique de les conserver. Ceux qui sont marinés, on peut acheter un pot, on peut le garder au frigo pendant des mois. Puis quand on en a besoin pour faire une recette, ben, ils sont toujours à portée de main. Sinon, il faut penser de s'en acheter à l'épicerie. J'ai une quinzaine de tranches de piments jalapeno qui était mariné comme ça. Fait que je vous dirais que ça fait à peu près l'équivalent d'un gros piment jalapeno qu'on achèterait frais à l'épicerie. Ça donne à peu près ça. Euh, nos deux poitrines de poulet qu'on va déposer sur le lit de légumes qu'on s'est préparé. Ensuite, on va mettre nos épices. Juste couvrir et le poulet et les légumes. Donc, le cumin, le paprika, et la poudre de chili. On va mettre une pincée de sel, l'eau, on va couvrir ça avec une feuille de papier aluminium, s'assurer de bien le fermer. Puis, on envoie ça au four à 375 pour 45 minutes. On veut que tout soit très bien cuit. Les légumes, le poulet, tout va se défaire et c'est exactement le résultat qu'on recherche. Donc, 45 minutes à 375. Pendant ce temps-là, je vais préparer la deuxième étape, puis je vous montre ça tout de suite, c'est-à-dire la préparation de la salsa verde.
Bon, alors nous voici rendus à la prochaine étape, la réalisation de la salsa verde. Vous allez voir, c'est rien, encore une fois, de très, très complexe, mais c'est très goûteux, une salsa verde. Fait que, on a des tomatillos. Un tomatillo, dans le fond, c'est une petite tomate verte. Euh, c'est pas un produit qu'on est nécessairement beaucoup habitué de à travailler avec. Je vous ai d'ailleurs gardé. Moi, je les achète en conserve. Les acheter fraîches, honnêtement, personnellement, j'en ai jamais trouvé dans des épiceries. J'imagine que peut-être dans certaines épiceries de spécialité sud-américaine, on en trouverait. Personnellement, j'en ai jamais trouvé. Il y a une marque de commerce qui est assez connue qui les font en canne comme ça. Sont très bonnes. Ça fait tout à fait la job pour se faire une salsa comme ça. Fait que je vous recommande fortement de les acheter en canne comme ça. Donc, les petites tomates vertes, oignons, là, on va donner un petit coup pour défaire tout ça. À ça, on va ajouter notre coriandre fraîche. Et une pincée de sel. Et voilà, la salsa verde est faite. Euh, salsa verde, ça peut très bien, là, on va s'en servir d'une autre façon dans la recette, mais ça pourrait très bien se manger comme ça, comme on le fait avec la salsa rouge à laquelle on est habitué, là, avec des chips de tortilla. Là. Juste tremper dedans comme ça, là, c'est fantastique, c'est très goûteux. Le goût de la coriandre est très présent. C'est vraiment, et c'est rafraîchissant, c'est vraiment le fun. Maintenant, pour le besoin de la recette qu'on fait aujourd'hui, ce que je veux avoir, c'est une salsa verde un peu crémeuse. Donc, à ça, je vais ajouter du yogourt grec nature. Que je fais seulement à la cuillère, mélanger dans la salsa verde. Et voilà, c'est tout. Alors, ça nous fait une belle petite salsa verde crémeuse qu'on pourrait à la limite manger avec des chips de tortilla, comme je vous disais tantôt. Mais nous, on va s'en servir dans la recette. Bon, donc, dernière étape pour l'assemblage des enchiladas. Euh, le poulet qu'on a sorti du four, je l'ai effiloché à la main. Tous les légumes qui étaient à l'intérieur, hachés assez finement, incorporés dans le mélange. J'ai ajouté à ça à peu près le trois quarts du fromage cheddar que j'avais, que j'ai incorporé dans le mélange de poulet. Puis quelques cuillères à soupe de notre salsa verde pour y donner une belle humidité. Là, on veut que ce soit un mélange qui ne soit pas sec. Là, on veut vraiment que ce soit un mélange qui ait une belle humidité à l'intérieur. Donc, on prend ce mélange-là, on se salit les mains, puis on se monte des enchiladas. Donc, on envoie tout ça au centre de notre tortilla qu'on va rouler. Puis, on vient rabattre
les côtés comme ça pour le fermer, pour essayer de conserver toute notre bourrure à l'intérieur. Donc, et voilà le travail. Une fois roulé, quelques cuillerées à soupe de notre salsa verde au fond d'un petit plat comme ça. Moi, j'aime bien ces petits plats-là. Ça fait une belle présentation. On prend l'enchilada, on dépose dans le plat. Puis, on vient recouvrir de salsa verde encore. Un peu de fromage cheddar sur le dessus. Puis, on va envoyer ça au four 15-20 minutes. Le temps que notre fromage fonde, que tout le mélange s'amalgame ensemble. Donc, je vous retrouve aussitôt que je sors ça du four dans une quinzaine de minutes à peu près. Alors voilà, on est prêt à sortir l'enchilada du four. Je vous sors ça tout de suite. On va compléter avec un peu de yogourt nature qu'on va ajouter sur le dessus. Ça donne une petite touche de décoration intéressante. Un peu de coriandre fraîche qu'on ajoute aussi, qu'on saupoudre aussi comme ça sur le dessus. La coriandre vient ajouter un parfum, une fraîcheur au plat qui le rend super intéressant. Alors, c'est ça. Ça nous donne un plat qui n'est pas nécessairement très épicé, mais qui est plein de saveur, de fraîcheur. Vraiment quelque chose de super intéressant. Puis ça, là, ça goûte le bonheur. Bon appétit.